Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Libère-toi. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un constat et en même temps un concept qui peut totalement changer votre vie, votre relation avec les autres et votre relation avec vous-même. Ce concept, c'est un choix. Passer sa vie à chercher à gagner la guerre ou alors décider de chercher à gagner la paix. C'est tout simple, au quotidien, par notre ego, quoi qu'il se passe et quelles que soient les conséquences, notre premier réflexe en tant qu'humain est de chercher à avoir raison. Donc de prouver, en se justifiant, que l'autre a tort. Ça finit par donner des débats qui sont complètement stériles parce que le sujet même d'un débat ne sert plus à rien, on ne cherche pas forcément une solution, on cherche simplement à démontrer que notre point de vue est supérieur à celui de l'autre. Du coup, on génère ainsi des conflits d'intérêts qui peuvent être très pacifiques sur le fond, mais qui vont quand même nous mettre toujours dans cet état de réserve pour pouvoir démarrer, comme si on se tenait toujours prêt à être agressé, à répondre en retour par une agression. C'est vraiment un conflit que l'on va essayer de mener et que l'on va à tout prix gagner. Maintenant, admettons que l'on gagne ce combat. Déjà, qu'est-ce que l'on a gagné? On a juste imposé à une autre personne notre point de vue. Il n'y a aucun gain là-dedans parce qu'on lui a retiré son libre arbitre et on l'a simplement amené à suivre notre regard. C'est juste un nouvel endoctrinement dans lequel on n'a pas respecté le point de vue de l'autre. Ensuite, on a gagné finalement cette bataille, cette guerre. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On a l'ego qui se dit « Oui, j'ai gagné une guerre, donc je vais toujours chercher à en gagner d'autres puisque l'ego en lui-même va toujours faire les choses en fonction de ce qu'il a déjà vécu. » Donc, tant que je passe ma vie à essayer de gagner des guerres, eh bien, on va m'envoyer d'autres guerres, d'autres conflits. Sur le même principe, si je perds ce débat, j'ai perdu cette guerre. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, une guerre que j'ai gagnée ou une guerre que j'ai perdue. On peut aller encore plus loin là-dedans. Quand je suis dans un conflit d'intérêts beaucoup plus large, un conflit de voisinage, un conflit familial, un conflit professionnel, dans lequel je suis toujours à me retrouver confronté à des idées, à des façons de vivre, à des éducations, à des observations. Tout ça, c'est toujours un combat et je me bats contre une personne qui se bat contre moi. Et c'est un conflit permanent dans lequel je cherche à gagner à tout prix cette guerre. Et en admettant que je gagne, qu'est-ce que j'aurais gagné? Littéralement, une guerre. Et une autre va s'amener, et encore une autre. Et c'est littéralement sans fin. Ça, c'est ce que nous vivons tous au quotidien. Alors, une solution, c'est d'arrêter de chercher à gagner la guerre, mais de chercher à gagner la paix. Parce que si je gagne la paix, à ce moment-là, j'ai vraiment gagné. Comment est-ce que je vais gagner la paix? Eh bien, simplement en cessant ces débats, en cessant de vouloir absolument démontrer que mon point de vue ou ma façon d'être et d'agir est supérieure. Donc, je me retrouve en conflit avec quelqu'un, eh bien, je vais le laisser gagner sa guerre. Je n'ai pas le laisser gagner contre moi, il va gagner sa guerre parce que finalement ce n'est pas un face-à-face, on se bat tous les deux pour défendre nos propres opinions. Donc du coup, si je le laisse gagner sa guerre, l'autre personne aura sa guerre et moi j'aurai gagné la paix. Dans un conflit relationnel au travail, si je suis face à des collègues qui sont toxiques vis-à-vis de moi, eh bien si je les laisse continuer à envenimer nos relations, je vais toujours être là à essayer de gagner une guerre et je vais gagner cette toxicité. Si je lâche et que je dis « Ok, ils ont raison », je leur laisse leur opinion, je leur laisse leur point de vue, et moi j'avance dans ma direction, j'ai gagné ma paix. Et eux continuent de mener leur guerre. Donc c'est un concept assez difficile parce que ça veut dire non pas que l'on tolère tout, mais que l'on accueille les choses et qu'on les laisse aller. Ça ne veut pas dire prendre la fuite, ça ne veut pas dire être lâche, ça veut simplement dire cesser de se battre pour des choses qui n'ont aucun intérêt pour notre propre évolution. Parce que si le but de notre évolution est simplement de prouver que nos opinions sont meilleures que les autres, on ne vaut pas mieux que les tyrans du monde, à la différence qu'on le fait dans notre petit monde et non pas à une échelle mondiale. Mais le principe est le même. Alors que si on laisse les autres se battre contre personne parce qu'on esquive et qu'on prend notre paix, eh bien, les autres vont simplement continuer à guerroyer avec eux-mêmes et nous, on sera dans une liberté et un lâcher-prise. Bien sûr, c'est facile à dire, mais ça amène aussi à accepter et à pardonner beaucoup de choses. Des personnes qui nous ont fait du mal et contre lesquelles on porte rancune, il faut lâcher. Tant qu'on a cette rancune, on est dans une guerre contre ce qu'ils nous ont fait. Si on lâche, si on laisse les choses aller,
c'est pas qu'on les laisse gagner, ils auront gagné leur guerre et tant mieux pour eux, ils vont continuer leur chemin de leur côté et nous, on va avancer d'une autre. Et leur chemin, ça sera simplement un chemin qui va revenir en schéma, toujours des guerres, des guerres, des guerres, comme ce que nous vivons actuellement au quotidien. Mais le jour où on s'ouvre à cette notion de paix, là, c'est vraiment une ouverture et c'est vraiment quitter nos schémas pour avancer. On peut aller encore plus loin sur ce constat, parce que ce principe de gagner une guerre, on le fait déjà avec nous-mêmes, en essayant en permanence de lutter contre nos émotions, de lutter contre nos sensations, de lutter contre tout ce que l'on ressent envers nous ou envers les autres. Cette lutte aussi, on peut la lâcher en disant « Ok, j'accepte d'être en colère, je laisse passer cette colère, et ensuite, la paix arrive. » Donc je cesse de lutter contre moi pour pouvoir m'ouvrir à quelque chose qui est bien plus léger, bien plus ouvert, bien plus grand, et en plus, qui va emmener des gens autour de moi parce que malgré cette nécessité égotique de mener le conflit, on est tous à la recherche de la paix intérieure. Si j'ai trouvé cette paix parce que je cherche à la gagner en permanence, je vais inspirer autour de moi des personnes qui vont venir essayer de trouver la même paix. Ils vont peut-être venir avec le conflit, parce qu'on est tous comme ça, mais si je leur montre que je les laisse se battre contre eux-mêmes et que moi j'avance, ils vont bien voir qu'il y a un autre système de fonctionnement et ils vont venir petit à petit dans cette même direction. Et ce qu'on a réussi à acquérir pour nous-mêmes, on va pouvoir ainsi l'offrir au plus grand nombre. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir laisser mûrir, faire méditer. Est-ce que dans ma vie, je cherche à continuer, quoi qu'il arrive, à gagner la guerre? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je gagne? Toujours une guerre. Ou est-ce que je cherche à gagner la paix? Et dans ces cas-là, eh bien j'ai trouvé comment je peux vivre pleinement, posément et sereinement dans ma vie. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.